La Technical Viper redevient Technical. Joue-la comme Galan. Allez bye bye, joue-la comme Galan. Vibora de l'espace comme Galan. Joue-la comme Galan. Les gars, c'est la right now. Vas-y, joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan. C'est le number one. À plus d'une étoile. Joue-la comme Galan. Salut les gars antipodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une raquette mythique qui n'est autre que la Babolat Technical Viper 2025. Donc, elle a changé un petit peu par rapport à l'année dernière. On va voir ce qui a changé, voir ce qui n'a pas changé. On va voir de quoi elle se compose. Ensuite, elle passera au scan pour les derniers petits ajouts de composants. Et après, bien évidemment, on passera à voir sur la piste comment elle se comporte. Donc, c'est parti. On commence par le cadre de la raquette. Donc, on est sur une forme diamant. D'accord, même si c'est pas un diamant hyper visible, elle pourrait être considérée comme une goutte d'eau. On est quand même sur un diamant. Donc raquette destinée avant tout à l'attaque. Hein, la Technical Viper, c'est avant tout une raquette destinée à l'attaque. On est sur un équilibre qui va être un peu plus en tête, même s'il n'est pas hyper prononcé. Franchement, quand je la tiens comme ça, je peux pas dire que ça pointe vraiment beaucoup en tête. J'ai pas le sentiment que ça soit hyper prononcé, mais en tout cas, de ce qui est annoncé, le poids est quand même plutôt en tête. On a un manche de 13 cm, hein, comme sur la plupart des Babolat aujourd'hui. On est toujours sur un manche long. Ensuite, on est sur un carbone explosif de 12K. Donc un carbone plutôt dur. Ensuite, on est sur des 3D reliefs, 3D spin. Donc tu connais. Moi, c'est pas le truc qui me parle le plus, les reliefs. Bon, encore une fois, je te laisse me dire dans les commentaires si toi de ton côté tu sens une différence. C'est du 3D spin, c'est du ceci, du sablage. Je ne sais pas si c'est du marketing ou quoi, mais en tout cas, voilà, c'est du 3D spin sur cette face de la raquette. Le noyau de la raquette, donc la mousse, on est sur de l'EVA, mais on est sur plusieurs couches d'EVA. On est un peu en sandwich avec différentes densités, avec une densité qui va être un peu plus rigide en première. Ensuite, on va avoir une rigidité un peu plus soft pour amortir, avoir un peu plus de confort. Et on va réattaquer avec une mousse plus rigide. De tout cas, c'est ce qui est annoncé sur le papier. Donc voilà, c'est multicouche, ok, mais on est sur une raquette qui est vraiment un tacto dur. Il n'y a pas à le nier. Comparé à l'année dernière, où on avait un tacto qui était quand même beaucoup plus soft. Là, on revient sur un tacto qui est quand même très sec. Très sec. Donc voilà, pour le coup, on est sur une raquette qu'on connaît très bien, dans le sens où elle ne change pas tellement en termes de composition, que ce soit la taille du manche, que ce soit le cadre, etc. Même en visuel, on reste sur des choses un petit peu standards. C'est vraiment sur la densité du carbone aujourd'hui où ça a un petit peu évolué. La Dragon reste la même que d'habitude, toujours cette Dragon là. Et en termes de visuel, eh bien, on est sur un visuel qui est plutôt agressif, encore une fois. Donc ouais, fait un petit peu peur quand même. Maintenant que les caractéristiques sont un peu prévues, on va pouvoir passer au scan. On voit les dernières petites choses après. Et puis après, on voit comment elle se comporte sur la piste. C'est parti. Donc la raquette n'a plus aucun secret pour toi en termes de composants. Les dernières petites choses à dire sur la raquette par rapport à celle de l'année dernière. On a un sweet spot, d'accord, une zone de frappe qui est plus restreinte que l'année dernière. Donc vraiment, si tu décentres ta balle, normalement, en théorie, tu as plus de chances de te tromper, de rater, donc de faire un filet, peut-être que la balle se dérobe avec le sweet spot qui est réduit. Maintenant, c'est une raquette qui est forcément très exigeante, mais si tu as une bonne technique et tu maîtrises bien cette raquette-là, elle sera vraiment un atout pour le joueur offensif, pour le joueur agressif. En tout cas, sur le papier, c'est comme ça. Ceci étant, on va pouvoir passer à son comportement sur la pista. Donc on est parti, viens avec moi sur la piste et on voit comment elle se comporte. Ça poursuit les rêves, quand la vie nous teste, passion dans les veines, je reste dans le time. Sur le fond de cours, la balle sort vraiment très vite de la raquette, il y a une bonne réactivité de la balle. La balle ne sort pas du tout flottante pour le coup, donc ça c'est vraiment très intéressant. On comprend ce qu'on fait tout de suite, on a vraiment très bon feeling avec la balle. Mais là pour le coup il faut bien ajuster ses balles, mais en tout cas voilà, je trouve que le sweet spot il est assez facile à trouver pour le coup dans mon cas, mais en tout cas sur le papier si tu décentres, forcément tu vas faire des balles moyennes.
Il y a un petit temps d'adaptation quand même en défense, surtout sur des balles qui vont être plutôt basses. Tu peux pas te permettre de mettre juste un petit coup de poignet pour essayer de t'en sortir. Sur des balles compliquées, ça va être compliqué pour le coup de t'en sortir avec une balle un petit peu moyenne. Il y a une bonne maniabilité très clairement. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Sur la maniabilité, elle est quand même plutôt bonne. En tout cas, c'est un ressenti perso que j'ai. Je ressens pas vraiment ce poids en tête qui m'empêche d'avoir la raquette mobile. En tout cas, de mon côté, je trouve ça plutôt intéressant. On a un très bon contrôle et très bon feeling avec la balle. On peut facilement un peu faire ce qu'on veut. Si on maîtrise vraiment bien la technique, on peut davantage avoir vraiment ce qu'on veut, les zones qu'on souhaite. Donc pour le coup, en défense, plutôt pas mal, même si comme je t'ai dit, forcément, c'est pas la raquette qui va t'aider en défense. L'avantage de la réactivité de la balle, c'est que tu peux te permettre d'envoyer des balles assez fortes en fond de cours. Du fait que le tacto est dur et qu'il n'y a pas beaucoup d'assistance, on a le sentiment que même en tapant fort, on va pas faire un carreau, on va pas faire une balle qui va s'envoler, contrairement à des balles où il y a plus, des raquettes où il y a plus d'assistance. Là, pour le coup, on se sent plutôt serein, entre guillemets, quand on tape en fond de cours assez fort. Voilà, donc si tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire des carreaux parce que tu tapes trop fort en fond de cours, etc., tu as plus de contrôle avec celle-ci, mais elle est beaucoup plus exigeante. À la volée, clairement, la Technical Viper se montre très agressive. On a des balles profondes, on a des balles qu'on peut travailler, on a une bonne maniabilité. Donc là, pour le coup, vraiment, en termes d'offensive, on est sur une très bonne raquette qui nous offre vraiment de très bonnes sensations. Maintenant, encore une fois, moi, je ne suis pas forcément le joueur qui est le plus expérimenté. Comme tu le sais, je te le redis, je suis un joueur amateur qui essaye d'atteindre son meilleur niveau. Et pour le coup, moi, je manque de technique à la volée, donc j'exploite pas le plein potentiel de cette raquette-là. Mais déjà, à mon niveau, je sens que les balles partent vraiment très bien, elles partent bien profondes. Et si je pouvais davantage les travailler, les balles, c'est clair et net qu'elles ne se relèvent pas. On peut vraiment avoir des balles explosives et puissantes. Pour le coup, on est vraiment sur une raquette d'attaque, ça, il n'y a pas à dire. Les volets réflexes, les balles, pareil, sortent rapidement et avec du contrôle toujours. Donc, du fait que la raquette soit dure, on a vraiment une très bonne réactivité de la balle. La raquette n'avale pas la balle ressort directement. Donc ça, pour le coup, c'est intéressant. Mais encore une fois, on ne perd pas le contrôle. C'est important lorsque on joue au paddle de trouver la raquette qui nous apporte le juste équilibre entre contrôle et assistance. La prise d'effet est pas déconnante du tout, en tout cas pour ma part, du fait pourtant que la balle elle gicle assez vite de la raquette. Je trouve qu'on a quand même suffisamment de temps pour ajuster et mettre de l'effet. Donc est-ce que c'est le 3D Spin Plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut vraiment bien travailler la balle. Le sweet spot m'a pas dérangé très clairement, même s'il est rétréci par rapport à l'année dernière. Mais on sent quand même que quand on décentre un petit peu, le bruit est différent et on perd en efficacité. Mais c'est pas le truc le plus dérangeant. J'ai pas l'impression qu'à la volée, ça soit hyper dérangeant. Sur les Vibora, alors là, ce qui est très intéressant, donc encore une fois, le toucher est rigide, d'accord. Donc on sent qu'il faut quand même taper la balle pour que la balle sorte. Encore une fois, comme je le dis des fois dans mes vidéos, cette raquette a vraiment pas beaucoup d'assistance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de puissance facile. Là, tu as une raquette qui va pas spécialement t'aider en puissance. Elle te donne ce que tu lui donnes. Donc si tu as vraiment une très bonne technique et une très bonne puissance, la raquette sera vraiment très puissante. Donc pour le coup, en Vibora, je sens qu'il faut que je tape davantage pour avoir de la puissance comparé à mes autres raquettes que j'ai pu utiliser et tester. Mais on a un très bon contrôle, vraiment. Le fait que le manche soit long aussi, on a plus vraiment de vélocité et de prise d'effet avec la balle, on peut plus la fouetter. Très bonne maniabilité sur le jeu aérien sur la Vibora. Vraiment très bonne sensation, le bruit et tout, on a la sensation qu'on tape une balle très forte. On a la sensation que les balles sont plus lourdes, elles se relèvent moins. Donc non, pour le coup, sur le jeu aérien, notamment sur la Vibora, c'est vraiment une très bonne raquette. Sur les smash, alors comme tu le sais, encore une fois, c'est pas ma partie où j'excelle le plus, mais on peut dire que sur ce coup-là, cette raquette excelle. Vraiment, si tu as de la puissance et que tu veux pas avoir de perte de puissance, celle-ci, ouais, il n'y a pas à dire. Le carbone Bousca, la mousse à l'intérieur t'aide vraiment à te donner le plein potentiel de ta puissance et les balles reviennent vraiment bien. La balle est vraiment très puissante, elle est lourde, elle a un gros impact.
Vraiment très très bonne sensation sur les smash avec cette raquette-là. J'ai pas senti de difficulté spécifique avec le sweet spot. Le fait que le manche soit plus long, on peut davantage casser et le poids en tête nous permet vraiment de bien claquer cette balle. Donc pour le jeu en smash, vraiment cette raquette excelle et nous permet d'avoir un très très bon smash. Sur les par 3, donc comme tu sais, c'est pas mon domaine principal. Clairement, je suis pas du tout doué pour le smash par 3. Là où certaines raquettes, des fois, m'ont aidé sur les sorties en par 3, celle-ci, comme je te dis, elle n'a pas d'assistance. Donc si tu manques de technique pour les par 3 avec effet, elle va pas t'aider. Très clairement, elle va pas du tout t'aider. Pour le smash par 3 à plat, là pour le coup, comme je te dis sur les smash, ça sort vraiment très très bien, ça claque bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pour la prise d'effet, elle a une très bonne, vraiment elle a une sorte de sablage et en plus avec le 3D Spin Plus, tu peux vraiment bien ajuster ta balle pour qu'elle ait suffisamment d'effet pour sortir. Donc si tu es quelqu'un qui maîtrise cet effet-là, cette raquette-là, franchement, avec le kick plus cette maniabilité qui est là et la prise d'effet que tu obtiens avec cette raquette-là, il n'y aura pas de problème pour les sortir, très clairement. Que dire de la Technical Viper? Donc vraiment offensivement, il n'y a pas à dire, c'est une raquette qui envoie du lourd, qui te permet vraiment de mitrailler ton adversaire, que ce soit sur des volets, que ce soit sur les vibora, que ce soit sur les smash. Je la recommande très clairement pour un joueur de gauche qui a envie de péter les carreaux, qui a envie de défoncer son adversaire. Si tu as une force brute qui est très puissante, etc., je te recommande plutôt de partir sur des raquettes comme ça, d'accord? Sauf si tu manques de technique. Si tu manques de technique, cette raquette ne va pas t'aider. Elle va t'apporter du contrôle par contre. Tu vas moins faire d'erreurs parce qu'elle est beaucoup plus dure, la balle sort moins avec assistance, ok? Mais elle est plus exigeante malgré tout, d'accord? Tu peux te tourner vers des raquettes qui vont être plus dures, mais qui sont moins exigeantes. Celle-ci reste une raquette très exigeante. Là où l'année dernière, j'aurais recommandé la Viper à peu près même à des niveaux intermédiaires, etc. Même un petit peu amateur plus qui font des 250, etc. Là aujourd'hui, vraiment, je recommande cette raquette pour des joueurs qui vont être un peu plus avancés pour maîtriser au mieux et pour avoir vraiment le plein potentiel avec eux. Vous allez pouvoir jouer avec, même si moi par exemple je peux jouer avec, alors que j'ai pas un niveau non plus de fou malade, mais elle me sert à rien parce que elle va pas m'aider en défense. Clairement, même si je suis plutôt bon défenseur, elle va pas m'aider en défense. Offensivement, je suis pas le mec le plus offensif, j'ai pas forcément une bête de puissance. Donc je vais perdre un petit peu en efficacité offensive. J'ai besoin un petit peu d'assistance. Et donc là, pour le coup, moi, cette raquette-là ne me conviendrait pas. Donc vraiment, pour des joueurs offensifs, joueurs de gauche ou des gauchers, joueurs de droite, ça peut convenir également à des joueurs de droite qui sont très très agressifs. Je la recommande plutôt pour des joueurs intermédiaires plus avancés. Très clairement. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme tu as pu le voir, la Technical Viper n'est plus vraiment la même que celle de l'année dernière. Elle est beaucoup plus dure, elle est plus exigeante, mais elle est plus puissante également. Donc si jamais tu souhaites revenir sur une Technical Viper, sache qu'elle a changé. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a plu. J'essaierai également de tester la édition Lebron. Je vous ferai une vidéo sur cette raquette-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous remercie. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas vraiment à continuer à me soutenir. L'objectif, vous savez, c'est le 1 contre 1 avec Galan. On y croit, vraiment, on y croit. Et en attendant les amis, pour des prochaines aventures de paddle, je vous souhaite de très bonnes aventures de votre côté de paddle. Et en attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jouez-la comme Galan. Hey gars, c'est la right now, vas-y joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan, c'est le number one, à plus d'une étoile.